Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma collection de Lego Speed Champions. Donc voilà, j'en ai pas mal, j'en ai 46 actuellement. Donc je vais vous faire une petite présentation détaillée de chaque véhicule, un par un on va les montrer. Voilà, donc je compte sur vous pour soutenir la chaîne, lâchez un pouce bleu, dites-moi en commentaire si vous en avez, si vous aimez cette collection, etc. Voilà, merci à tous, ça fait plaisir. Alors on commence tout de suite par une Audi Quattro, voilà, donc à l'époque du groupe B, que je trouve superbe. Je vous les montre en détail. Hop. Ensuite, on continue par une Ferrari, je sais plus le nom exact. Très très jolie aussi, celle-ci. Voilà, donc j'espère que ce sera pas trop flou. Je fais ça avec mon téléphone. Ensuite, une Aston Martin Vantage de course. GT3 donc. Très très jolie. Celle-là, c'est vendue uniquement en pack avec la Valkyrie, que vous verrez plus tard. Donc bien sûr, à partir de maintenant, j'essaie de tous les acheter, parce que j'ai raté un peu les 8 blocs de large au lancement. Donc c'est les grosses, pas les petites. Moi, j'étais encore sur les petites quand c'est sorti, mais finalement j'aurais dû les prendre dès le début. Ça m'a évité de galérer pour trouver certains modèles. Parce que ça part assez vite en magasin quand même. Donc là, une Corvette, qui est pareil livrée en pack, avec une autre, une ancienne. Plutôt classe. Celle-ci, c'est le dernier pack que j'ai eu. Très jolie quand même. Ensuite, nous avons une Lamborghini, pareil, qui est vendue en pack. Lamborghini Huracan GT3. Ouais, vraiment stylé. J'espère qu'on verra bien quand même. Ensuite, nous avons le Lamborghini Urus en version préparée, je sais plus le nom exact. Une sacrée gueule quand même. Donc là, j'ai légèrement modifié, c'est moi qui ai fait l'échappement derrière là. Ouais, il est assez massif celui-là. Ouais. On continue avec la première des 8 blocs que j'ai acheté, c'est la Lamborghini Countach, qui est superbe, une des plus belles, je trouve. Vous voyez, ça m'a fait craquer. Avec l'intérieur rouge, superbe, vraiment superbe. Ensuite, une Chevrolet Corvette C3, donc qui était vendue avec celle-ci là. Voilà. En pack, très très jolie. Une belle couleur, bordeaux, voilà. Pour une ancienne, elle est jolie. Corvette Stingray. Voilà. Ensuite, on a une Dodge Charger du film Fast and Furious. Donc ça, c'est un modèle assez récent. Alors je l'avais en version 6 blocs de large, mais je l'ai revendu, parce que bon, je préfère la grosse, évidemment, ça sert à d'avoir des doublons. Ouais, vraiment classe celle-ci, elle est très lourde aussi. Voilà. Avec la figurine de Don Toretto, donc de Vin Diesel évidemment. A savoir que bientôt il y a un nouveau pack qui va sortir avec la Skyline de Paul Walker. Donc ça, ce sera Day One, bien évidemment. Ensuite, nous avons la voiture de James Bond. Voilà. Aston Martin DB5. Avec Daniel Craig en figurine. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon, voilà. Pareil, un pack très récent. Très sympa. Ensuite, une de mes préférées au niveau des 8 blocs de large. Donc une Nissan GTR. Alors au début, je l'aimais pas. Mais finalement, plus je la regarde et plus j'ai trouvé belle, quoi. Surtout l'arrière qui est impressionnant. Vous voyez, avec ses 4 feux, puis ses gros pots d'échappement. Très très joli, la déco est vraiment superbe. J'ai juste modifié les jantes, j'ai mis des jantes un peu plus larges, parce qu'il y avait des plus petites jantes qui étaient fournies avec. Celles-ci sont un peu plus grandes. J'ai intervité avec les jantes de la McLaren bleue, là. Voilà, très très jolie cette Skyline, vraiment, la déco est vraiment superbe. Ensuite, on a une Toyota Supra,
Moi, je la trouve correcte, hein. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas sur internet. Moi, je la trouve assez jolie quand même. Elle est très lourde, hein. Voilà. Plutôt classe, moi j'aime bien. En jaune, ça claque. Ensuite, on a une Koenigsegg Jesko. Donc un véritable missile hein, de chez Koenigsegg. C'est superbe jante. Oh, elle est assez incroyable celle-ci. Hein. Hop, voilà. Ensuite, celle que j'aime le moins, mais bon, je l'ai quand même pris pour la collection parce que je les veux toutes. Donc la McLaren Elva. Alors j'aime beaucoup l'arrière. Par contre, le reste, l'arrière est stylé, vous voyez. Mais j'aime pas l'avant, j'aime pas le fait qu'il n'y ait pas de pare-brise, j'aime pas du tout. Après, c'est un style, hein, mais voilà. Moi, je suis pas très fan. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est les jantes de la Skyline. Elles sont beaucoup plus petites que celle de la Skyline. Hein. Mais vu que je m'en fous de celle-ci. Voilà. On passe à la suite. Alors, une des plus belles pour moi. Ford GT. Voilà, avec la déco des anciennes GT40. Ah, elle est vraiment très belle. Alors, ça rendra pas hommage aux vraies couleurs. Hein. Vous voyez que... Hop. Quand vous la regardez dehors, avec la luminosité naturelle, ça fait beaucoup plus joli. Là, ça fait un peu fade, mais rassurez-vous, elle est très très jolie. Voilà, une super voiture. Magnifique. Voilà. Donc je l'avais aussi en 6 blocs, mais je l'ai revendu parce que bon, finalement ça fait doublon. Je déteste ça. Elle est vraiment très belle. Hein. Voilà. Ensuite, l'une de mes préférées aussi en 8 blocs, la Ferrari F8 Tributo. Elle est magnifique. C'est la première, je crois, en 8 blocs de large qui est sortie. Elle est magnifique. Vraiment, j'adore la ligne. Ah, désolé pour le flou. Allez, merci. Vous voyez, j'adore, elle est superbe. Alors j'ai changé les jantes, parce que les jantes d'origine sont pas aussi larges. Là, c'est des jantes de Koenigsegg Jesko, voilà, que j'en ai acheté en double juste pour les jantes. Parce qu'elle a des petites jantes dégueulasses d'origine, donc je trouve ça pas beau. Là, ça fait plus classe. Alors j'aurais aimé qu'elle soit plus gris clair, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, nous avons une Lotus Evora, je crois. Elle est plutôt jolie. Une belle déco, une belle couleur. Un beau vert, voilà, vert racing, quoi. Vous voyez que c'est phare derrière, là, superbe. Elle est pas mal, celle-ci. Très très belle couleur, bravo. Ils ont fait un excellent choix, Lego. Ensuite, nous avons une Aston Martin Valkyrie, donc elle est immense. Voilà, très longue. Voilà, je vous la montre comme je peux. Une fois de plus, désolé s'il y a un petit peu de flou. Je fais ça avec mon téléphone. Bon, normalement, ça devrait aller. Vous voyez, elle est vraiment très très longue, hein, celle-ci. Voilà. Hop. Et enfin, la dernière des grosses. Très très lourd, le Ford Bronco, qui était dans le pack avec la Ford GT bleue, là. Il est immense, j'ai mis du temps pour le construire, il y a beaucoup beaucoup de pièces. Voilà, je vous le montre. Hein. Voilà. Un vrai paquebot. Hop là. Ensuite, on va attaquer les 6 blocs. Donc, c'est les anciennes voitures. Donc, au début, ils avaient fait des Speed Champions, mais uniquement de 6 blocs de large. Que je trouve maintenant, bon, j'ai presque envie de tous les vendre et de faire que la collection des 8 blocs. Mais bon. Allez, moi, je vais vous présenter ça. Il y en a quand même des jolis. Hein. Alors, une Dodge SRT, vous voyez. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite. Hein. Bon, je pense que ça intéresse moins de monde. Ensuite, nous avons une Subaru Impreza. Alors, il y en a certaines qui ne sont pas officielles. Donc là, les 8 blocs, c'est que des officiels. Là, j'ai des non officiels. Donc celle-ci, par exemple, elle est non officielle, parce qu'elle n'existe pas en Lego. Donc là, c'est acheté sur AliExpress pour 5-6 euros, je crois. Donc ça va. Et franchement, c'est de bonne qualité. Hein,
Les Lego sont enfin non officiels sont de bonne qualité, je vous assure que c'est vraiment nickel. À part les autocollants sont un peu moins qualitatifs, mais sinon pour les blocs, bonne qualité. Donc la Porsche 911, donc c'est la première que j'ai achetée, mais des anciennes 6 blocs de large. C'est celle qui m'a fait craquer, vraiment très très jolie. À part les roues que j'aime pas trop, mais sinon elle est vraiment très très réussie celle-ci. Ouais, vraiment très très jolie. Hein. Ensuite Ford Mustang, voilà, très connue celle-ci. Elle est pas mal, hein, elle est pas mal. C'est sûr que comparé maintenant, ça fait pitié à regarder en largeur. Bon, c'est sûr que... voilà quoi. Ensuite une Mini, ça c'est pas une vraie, donc c'est une AliExpress. Normalement elle est pas mal quand même. Ouais. Elle est un peu grosse hein, quand même, comparé à la taille de d'autres voitures. Alors une des voitures préférées dans la vie réelle, une Pagani Huayra. Voilà. Bon, elle est pas... Elle est pas faux folle, hein. En Lego je parle, mais bon. Je trouve qu'elle est quand même correcte. Je l'ai modifié moi-même à l'arrière, les phares, parce que ça allait pas avec la monte d'origine, je trouve. Voilà. Ensuite, une Ford Fiesta WRC. Ça, c'est une vraie, hein, j'ai la boîte et tout. Très très belle, belle déco. Donc, certains modèles Lego officiels sont vendus avec d'autres pare-chocs. Là, c'est le pare-choc basique que j'ai laissé. Ensuite, nous avons la Skyline R34 du film Too Fast, Too Furious. Elle va ressortir en version 8 blocs, celle-ci, au mois de janvier. Donc je dégagerai celle-ci, je prendrai la version grosse, hein, évidemment. Donc voilà, c'est la dernière fois que vous la verrez, celle-ci. Donc elle va dégager. Mais elle est quand même classe, hein, malgré tout. Voilà. Voilà, je déteste les doublons, comme je l'ai dit. Ensuite, Ferrari F40. Allez, le Focus, merci. Voilà, très jolie, j'aime bien celle-ci. Voilà, c'est connu celle-ci, hein, tout le monde l'a, je pense. Voilà. Très simple à fabriquer, vraiment très sympa. Pareil, elle est livrée avec les feux fumés à l'avant et quelques autres petites modifs. Ouais. Pare-choc avant aussi, je crois qu'il est différent. On l'a transformé en version compétition. Et moi, je préfère les voitures d'origine que les voitures de course. Ensuite, nous avons une non officielle Ferrari 250 GTO. Donc là, c'est appelé CTO, vous voyez. Ils n'ont pas les droits. Alors, elle existe en vrai, mais elle coûte beaucoup plus cher que la version contrefaçon, on va dire. Ouais, elle est pas mal quand même. Ouais, belle, hein, celle-ci. Ensuite, on continue. Hop. Donc là, il y a une McLaren Senna. Un des derniers packs 6 blocs de large. Parce que maintenant, vous savez que ça n'existe plus. Hein. Ils en font plus que des grosses. Voilà, une des dernières, celle-ci. Très très belle. Vraiment somptueuse, celle-ci. J'aime beaucoup le match du gris et du orange. Vraiment classe. Ensuite, on a une noble, pardon. M800, je crois. Je sais plus le nom exact. Très jolie aussi. J'aime beaucoup le bleu ciel. Elle est magnifique. Voilà. Ensuite, on a une Mercedes AMG GT. Pareil, j'aime beaucoup le match gris et une couleur claire, ça fait vraiment très joli, quoi. Hein. Gris et jaune, gris et orange, gris et rouge, ça match vraiment ensemble, je trouve. Vraiment très belle, celle-ci. Pareil, elle est livrée avec un pare-choc différent. Ouais. Ensuite, on a la voiture qui coûte le plus cher en version 6 blocs, c'est la Bugatti Chiron. Je l'ai en version boîte, donc elle vaut dans les 40 € maintenant. Moi, je l'ai payé un peu moins cher, mais elle coûte très très cher, celle-ci. C'est pas mérité, honnêtement. Bon, elle est pas faux folle non plus, quoi. Je la trouve justement plus petite que les autres, donc bon. Voilà. Donc j'ai acheté d'occasion, comme je l'ai dit. Ensuite, on a une sublime Nissan, je crois. Je sais plus c'est quel modèle, celle-ci. Ah, je sais plus. Une Silvia, non Skyline, je sais plus. Voilà. Vraiment, elle est très jolie. Le bleu et blanc, là, c'est magnifique. Hein. J'adore.
Donc c'est une non officielle. AliExpress. Vraiment très classe. Vous voyez? Ah ouais, vraiment, vraiment belle. Ensuite, on a une Maserati MC12. Ah, celle-ci, dès que je l'ai vue, je l'ai pris direct. Elle est vraiment sublime. J'adore. Ensuite, on a une Corvette, avec un blanc immaculé, superbe. Ah ouais, non, elle est belle, hein. Un peu vite, hein. Oula, je fais l'échapper. Ensuite, on a un Lamborghini russe. Alors, bon, je l'ai en version plus grosse, c'est vrai, mais bon. Elle est tellement jolie en jaune, celle-ci, que je la garde, quoi. Elle est vraiment très très belle, celle-ci, hein. Ah, j'adore. Vous voyez? Je sais pas, il y a un truc. J'aime bien. Ensuite, nous avons une McLaren. Je suis pas un grand fan de McLaren, hein, mais bon. Là, je trouve qu'elle rendait pas trop mal en Lego. Donc, je l'ai pris. Surtout un vert, ça change, quoi. Voilà, je vous montre à peu près. Hein. Avec un skateboard en aileron. Ah là là. Ensuite, on a une... Alors, je crois que c'est une Detomaso, mais je suis pas sûr. J'adore les feux arrière, sont magnifiques, les pots, là, ça fait super. Ouais. Allez, le flou, merci. Un beau noir, brillant, superbe. Vraiment belle, celle-ci. Ensuite, on a une vieille Mercedes. Alors, je sais pas, je saurais pas vous dire c'est quoi le modèle. Voilà, bon, Mercedes. C'est une non officielle, hein, celle-ci. Hein. Merci pour le flou. Voilà. Avec l'intérieur rouge. Ensuite, on a une... alors, je sais plus du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Une cabriolet. C'est pas une Ferrari, ça? Je sais plus. Je pourrais pas vous dire, je me rappelle plus. Ça, c'est une japonaise, alors, du coup. Elle est pas mal, hein. J'aime bien. Ensuite, on a une Ford GT. Donc, l'ancien modèle, hein. Ford GT 40. Plutôt pas mal, hein. Ouais. Il y a certaines qui sont vraiment plus réussies que d'autres, hein, ça c'est sûr. Ensuite, on a une BM, une vieille BM série 3 ou série 5, je sais pas. Voilà. Donc ça n'existe pas en Lego, hein, c'est une fausse. Mais elle est vraiment très très stylée celle-ci, j'aime bien. Voilà. Allez, on arrive au top 3 de la fin. Hop là. Donc là, une Lancia Stratos. Vraiment belle, la déco est cool. C'est pas une officielle. Mais elle est très réussie. Vous voyez. Ah, nickel. Elle est assez massive, hein, celle-ci. Elle pèse son poids quand même, il y a beaucoup de pièces. Ensuite, on a une Rolls-Royce. Moi, je suis un grand fan des Rolls-Royce. Donc, il y a des vidéos sur ma chaîne où je présente mes miniatures à 18ème et à 24 aussi. N'hésitez pas à les regarder. Voilà, elle est immense. Donc ça, c'est une non officielle, hein, ça n'existe pas. Vraiment dommage d'ailleurs. Mais par contre, il existe un pack Lego Rolls-Royce officiel, mais très ancien, puis avec des blocs carrés, vous voyez, c'était pas très joli, quoi. Donc, j'ai pas spécialement envie de l'acheter. Voilà, donc je vous la montre. Elle est assez grande, hein. Plutôt classe. Et enfin, on arrive au dernier, le combi. Ah mince, j'ai enlevé le toit. Mince. Voilà, donc le combi. J'aime beaucoup le combi, moi. Donc là, c'est pas un officiel, AliExpress. Mais néanmoins, il est très très classe. Avec ces trois personnages, vous voyez dedans, le chat et les deux femmes. Un homme et une femme. Voilà, avec la cargaison au-dessus, hein, très sympa. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal. Hein. Voilà, je vous fais un plan général. Vous voyez, il y en a beaucoup quand même. Je suis désolé pour le flou. Allez, merci.
Donc voilà toute ma collection de Lego Speed Champion, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres collections, que ce soit Majorette, Hot Wheels, etc., etc. Allez, ciao, merci!